Bonjour et bienvenue pour cette hypnose guidée ou auto-hypnose. Alors voilà, c'est l'automne, moins de lumière, plus de pluie. Vous connaissez la chanson. Autour de moi, j'ai remarqué que beaucoup de gens vont pas très bien en ce moment. Des amis qui en parlent, des choses que je vois passer sur les réseaux. C'est une baisse de morale un peu générale. Donc je me suis dit qu'une séance d'hypnose pour quand on se sent pas très bien, un peu triste, que c'est dur, qu'on traverse une période difficile, ça pourrait être la bienvenue. Bien sûr, si vous écoutez ça à une autre période de l'année, ça fonctionne aussi. Disons qu'en ce moment, le thème est juste encore plus présent que le reste de l'année. Parce que ces transitions, ces moments de creux, ils peuvent arriver n'importe quand. Lors d'un changement de rythme, après un échec, quand quelque chose qu'on avait mis en place ne fonctionne pas comme prévu, quand on se dit qu'on n'est pas assez, qu'on n'a pas fait assez bien. Si vous êtes ici à m'écouter parce que vous avez vécu un échec difficile à traverser, vous êtes au bon endroit. Un échec ou simplement un ralentissement. Parce que parfois, on mène trop de choses de front. On en demande trop à notre corps et à un moment, ça n'avance plus. Le corps ne veut plus. Et on peut vivre ça aussi comme un échec. La raison a beau nous dire que tout va bien, que c'est normal, que tout le monde traverse ça, il y a des parties de nous plus profondes qui ont besoin de plus que la logique. Des parties qui ont besoin de vivre cette tristesse, de la traverser, parce que ça fait partie du processus. La raison est bien gentille, mais parfois elle ne suffit pas. Alors, si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, dans un détail ou dans l'ensemble, déjà, bon courage. Ce ne sont pas des moments faciles. Et même si votre raison vous crie que c'est normal, que c'est nécessaire, cette hypnose va vous accompagner. Pour vous aider, vous soulager, vous faire du bien, ou simplement créer une parenthèse de quelques minutes dans votre journée. Une chose importante, je vous suggère de ne pas répéter cette hypnose tous les jours. Parfois, il faut laisser du temps à votre inconscient ou subconscient, ou cette partie de vous qui a besoin d'intégrer ce qui va être dit, vécu, expérimenté. Vous pouvez faire cette séance, puis attendre 1 semaine, 2 semaines, même 3 semaines avant de la refaire si elle vous a plu. Ou même la faire juste au moment où vous sentez que vous en avez envie ou besoin. Maintenant, trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé pendant toute la durée de cette séance. La durée exacte est indiquée en description. Je vous conseille aussi de mettre un réveil, un timer, vous regardez le temps que va durer la séance et vous mettez un petit réveil. Vous n'êtes pas censé vous endormir pendant une séance d'hypnose, mais si ça devait arriver, alors vous feriez qu'une petite sieste. Alors, c'est mieux d'écouter avec des écouteurs pour une immersion plus profonde. Évidemment, ce n'est pas comme un accompagnement en séance individuelle avec un praticien, comme je peux faire en cabinet. Dans un accompagnement personnalisé, on s'adapte en temps réel à ce que vous vivez. Ici, j'ai créé une séance aussi globale que possible pour vous laisser l'espace de vivre votre propre expérience. Si à un moment quelque chose ne vous convient pas, à vous ou à une partie de vous, à votre inconscient, subconscient, vous pouvez naturellement rejeter les propositions. Mais si vous acceptez, je vous demande de suivre au mieux ce que je vous propose. Sachant qu'il n'y a pas de notion de réussite ou d'échec, chacun vit son hypnose à sa façon. Et la même personne peut vivre la même séance de façon totalement différente selon le moment où elle le fait. Maintenant, trouvez un point devant vous. Pas sur l'écran de votre ordinateur ou de votre téléphone. Un point sur le mur ou sur un objet. Un point pas trop grand. Et quand c'est bon, fixez votre regard sur ce point. Fixez intensément votre regard sur ce point. Et quoi qu'il se passe, continuez de fixer intensément ce point, tout en écoutant attentivement ma voix. Et pendant que vous vous concentrez sur ce point et sur ma voix, je vais vous demander quelque chose de précis. Gardez votre langue complètement immobile. Elle est peut-être posée au fond de la bouche ou peut-être collée contre votre palais, peu importe. Mais gardez-la complètement immobile. Bien sûr, si vous avez besoin de déglutir, vous déglutissez. Et si vous avez besoin de bouger la mâchoire, faites-le. Si vous avez envie de parler, vous pouvez aussi
mais entre ces moments, langue complètement immobile. Tout en continuant de fixer le point. Et plus vous fixez ce point, et plus vous pouvez remarquer comme la vision autour du point se modifie. Peut-être un léger flou, peut-être un effet de profondeur, peut-être même d'une autre façon, et laissez la fatigue s'installer dans vos paupières. Continuez de fixer le point, langue immobile, et maintenant, portez aussi votre attention sur votre respiration. Remarquez comme l'air que vous inspirez est plus frais que l'air que vous expirez. À force de fixer ce point immobile et à force de laisser la fatigue s'installer dans vos paupières, quand les paupières seront trop lourdes, si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez simplement laisser les paupières se fermer confortablement. Quand les yeux se ferment physiquement à l'extérieur, c'est comme s'ils s'ouvraient de l'intérieur. Langue immobile, concentrée sur la respiration. Et vous pouvez peut-être remarquer déjà comme un calme mental s'installe à l'intérieur de vous. Si vous avez des pensées pendant cette hypnose, ce n'est pas grave. Les pensées sont comme des nuages dans le ciel. Vous pouvez simplement les laisser passer. Les pensées ne sont que des constructions, des créations de ce magnifique organe qu'est le cerveau. Elles ne sont pas vous, elles sont simplement là. On les laisse passer. Et on se reconcentre sur la langue immobile et sur la respiration. Et maintenant que vos yeux sont fermés, ou presque fermés, je vais vous demander quelque chose de très simple. Dans un instant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, vous allez prendre une profonde inspiration. Une vraie, belle et grande inspiration. Et quand vous allez expirer, vous allez simplement laisser vos épaules descendre. Comme si tout le poids qu'elles portaient pouvait enfin se relâcher. C'est très simple. Inspiration profonde à 3 et à l'expiration, les épaules descendent. 1, 2, 3. Inspirez profondément et expirez. Laissez les épaules descendre complètement. Voilà, très bien. Vous venez de faire quelque chose d'intéressant. Vous avez suivi une instruction simple et votre corps a répondu. C'est exactement comme ça que fonctionne l'hypnose. Je propose, et une partie de vous écoute et votre corps répond. Et vous pouvez déjà remarquer quelque chose. Peut-être une sensation de lourdeur qui commence à s'installer. Peut-être dans les bras. Peut-être dans les jambes. Ou peut-être une sensation de légèreté. Comme si une partie de vous commençait à flotter. Les deux sont possibles. Les deux sont normales. Les deux impliquent la même chose. Vous entrez dans cet état confortable qu'on appelle la transe hypnotique ou le sommeil hypnotique. Et vous m'entendez toujours. Concentré sur ma voix. Prenez un moment pour observer ce qui se passe en vous, sans jugement, juste observer. Peut-être que vous sentez votre corps différemment.
Peut-être que les sons autour de vous semblent lointains. Peut-être que ma voix semble plus proche ou plus présente. Tout ça est parfait. Parce que maintenant, une partie de vous sait qu'elle peut me faire confiance. Une partie de vous sait que vous êtes en sécurité ici. Et une partie de vous est prête à aller plus profond. Quoi que ça veuille dire pour vous. Et maintenant, je vais vous demander d'imaginer quelque chose. Il y a un escalier devant vous. Un peu plus loin. Approchez-vous de cet escalier. Il y a 5 marches qui descendent. Et au bout de ces marches, c'est comme si vous ne pouviez pas encore voir ce qu'il y a de l'autre côté. Comme s'il y avait une porte ou un voile qui empêche simplement de voir ce qui attend. Ne vous inquiétez pas, vous allez bientôt le découvrir, mais pas avant d'avoir descendu ces 5 marches. N'allez pas trop vite, je vais compter de 1 jusqu'à 5. Et à chaque chiffre que je compte, vous descendez une marche. Et plus vous descendez, et plus vous entrez profondément dans cet état d'hypnose. Plus vous intensifiez cet état, votre état à vous, pour votre hypnose à vous. Peut-être que c'est la détente qui s'installe de plus en plus, et vous pouvez même vous aider en tendant légèrement le corps, puis en relâchant à chaque marche. Relâchez le plus possible. Vous êtes prêts ? 1. La première marche. Comme si c'était des escaliers magiques. Vous descendez de plus en plus hypnotisé. 2. Encore plus profondément, confortablement, agréablement, dans cet état confortable et agréable. Même si vous avez l'impression de glisser vers le sommeil, ce n'est pas vraiment le sommeil. C'est un sommeil hypnotique. Vous m'entendez toujours. Vous me suivez, mais la détente du corps est vraiment agréable. 3. Vous savez, comme quand vous vous endormez le soir, mais en mieux, plus agréable. Parce que pour certaines personnes, cette sensation de lourdeur peut être inconfortable. Mais là, c'est la lourdeur du sommeil hypnotique, de plus en plus agréable. Et plus il y a cette sensation, plus c'est agréable pour vous. Cette sensation que vous apprenez finalement à aimer, en faisant confiance à votre corps, pour vous donner les bonnes sensations, pour vous emmener, quand vous serez en bas de cet escalier, dans l'hypnose la plus parfaite pour vous, dans la profondeur parfaite pour vous, quoi que ça veuille dire pour vous. 4. De plus en plus profondément, agréablement. Soyez curieux de ce que ça change à l'intérieur de vous. Toute cette descente, toute cette détente, ce calme agréable, de plus en plus hypnotisé, de plus en plus au bon endroit. 5. Et vous y êtes. Comme si la brume se levait lentement, vous découvrez maintenant un portail en fer forgé, un peu ancien. Il y a peut-être même du lierre dessus. Du temps est passé. Avant de nous intéresser à ce qu'il y a de l'autre côté de ce portail, je voudrais que vous fassiez appel à une partie de vous un peu particulière. Certains aiment l'imaginer comme un vieux sage, comme dans Fort Boyard, cette figure du sage. Mais ça peut être différent pour vous. Votre sage intérieur, une sorte d'adulte qui sait, avec bienveillance et douceur. Laissez ce sage venir à côté de vous. Il peut prendre la forme qu'il veut, un animal totem, une personne, ou alors vous pouvez l'imaginer comme vous le souhaitez. C'est votre sage, il est là, maintenant, à vos côtés. Accompagné de votre partie sage, vous pouvez maintenant passer le portail. Il grince peut-être.
Vous pouvez même remarquer comme ce portail est froid, comme le fer peut l'être. Progressivement, comme la brume continue de se lever, vous pouvez voir ce qui apparaît devant vous. Un endroit imaginaire qui est à vous, un endroit en hiver, triste mais beau, un jardin qui est encore un peu loin. Il y a un chemin qui vous sépare de lui, un chemin de terre avec des cailloux. Chaque pas fait ce bruit particulier. Vous savez, ce crissement. Peut-être qu'il y a des ronces sur le côté, un peu comme ces chemins abandonnés depuis trop longtemps où la nature a repris ses droits, mais où elle n'a pas laissé l'opportunité à toute la nature de se faire une place. Les ronces se sont imposées. Plus vous avancez, et plus vous pouvez voir ce jardin laissé à l'abandon. Un grand jardin avec au milieu une immense serre à l'ancienne. Une immense serre en fer forgé elle aussi. En verre, abîmée, salie, cassée peut-être à certains endroits. Le verre est moussu, sali. Il ne laisse que peu de lumière passer. Le jardin autour est délabré, plein d'herbes sèches, de plantes mortes. Certains endroits sont même complètement nus. Quelques feuilles de l'automne passé sont là, en train de se décomposer. Vous pouvez ressentir une brise glaciale qui passe au travers des vêtements, qui vous fait frissonner. Pourtant, vous n'êtes pas mal dans cet endroit, mais vous n'êtes pas particulièrement bien non plus, il faut l'admettre. C'est beau, tristement beau. C'est peut-être avec cette partie sage que vous ressentez de cette manière. Et vos yeux se posent sur cette verrière, cette serre à l'ancienne, témoin d'un passé magnifique. On voit bien, même si elle est abandonnée, à quel point elle a été incroyablement belle. Elle garde encore les traces de cette beauté. Sur sa peinture écaillée, elle est verte, vert et blanc. Soyez curieux de le découvrir. Accompagné de votre partie sage, vous allez maintenant entrer dans cette serre. C'est peut-être surprenant comme sensation parce que, bien que cette serre soit abandonnée, bien que toutes les plantes qui ont été ici auparavant soient desséchées ou aient disparu, bien que la terre soit endormie et que les feuilles mortes soient posées dessus, eh bien, prenez un instant ici pour honorer ce qui est. Honorer la tristesse, honorer l'épuisement. Tout comme les arbres ont besoin de perdre leurs feuilles pour survivre à l'hiver, vous ressentez à quel point de belles choses ont été faites ici. Peut-être qu'il y a eu de beaux rêves, un passé riche. Une émotion peut monter, dure et douce en même temps. Il y a des endroits pour marcher, des allées, et je vais vous demander de trouver un endroit parfait pour vous, pour que vous puissiez observer, regarder, et même imaginer tout ce qui a pu se passer par le passé ici. Qu'est-ce qui a fait aussi que le gardien de cet endroit n'a pas réussi à maintenir cet endroit comme il aurait pu être? Un gardien peut-être trop jeune? Un gardien qui souffre? Un gardien qui a besoin de notre compassion? Et je vais vous demander de faire venir ce gardien, votre gardien intérieur, gardien de cette magnifique serre. Laissez-le venir, vous pouvez l'imaginer.
Et maintenant, je vais vous demander de faire venir votre adulte intérieur. Celui qui sait, celui qui connaît les saisons, le besoin de passer parfois par l'hiver pour accueillir le printemps. Cet adulte intérieur qui a traversé de multiples saisons, de multiples déconvenues, qui est toujours là, qui a appris, qui est riche de son savoir. Cet adulte intérieur qui est aussi conseillé par le sage. Cet adulte sur qui on peut compter. Et c'est devant vous que vous allez pouvoir observer l'adulte qui va aller parler au gardien. Il pourrait lui dire « Bonjour, pardon d'avoir mis si longtemps à venir te voir. Je voulais te dire que c'est pas de ta faute. Ce que tu ressens, c'est normal. Personne ne réussit tout du premier coup. Et tout ça, ça fait partie du chemin. Bravo d'avoir essayé. Comment est-ce qu'on apprend si on n'essaye pas ? J'ai appris aussi grâce à toi. Et je voudrais te dire que tu n'es pas seul. Je suis pas venue te voir plus tôt parce que je savais pas que je pouvais. Et maintenant, je sais. Et je suis là. Je te remercie d'avoir essayé. Et je te remercie d'essayer encore. Parfois, c'est un peu difficile, effectivement, mais c'est pas grave. Parce que je suis là. Et on va traverser ça ensemble. L'adulte prend les mains du gardien comme pour soulager sa souffrance. La tristesse, peut-être même le désespoir de voir son jardin et sa serre dans cet état. Il peut y avoir besoin d'un peu de temps pour accepter ça, pour avancer avec ça, pour que cette émotion fasse ce qu'elle a à faire. Et je vais vous demander de remarquer quelque chose dans l'une de vos mains, peut-être la droite ou peut-être la gauche. Il y a un bouton, un de ces boutons ronds qu'on peut tourner. C'est un bouton d'accélération du temps. Le gardien et votre adulte intérieur ont peut-être besoin d'1 minute, peut-être de 5 minutes, peut-être même de 2 heures pour se retrouver, pour que toute cette tristesse passe, traverse, peut-être même de plus de temps. Et vous allez pouvoir tourner le bouton pour que tout ce temps nécessaire puisse passer en 30 secondes. Allez-y, tournez maintenant. Et observez-les. Ressentez la connexion entre le gardien et l'adulte, accompagné de votre sage intérieur, toujours là. Et remarquez comme la serre change. La lumière, peut-être les plantes, l'ambiance. Peut-être que la différence au départ n'est même pas perceptible. Elle se cache peut-être en dessous. Et pourtant, comme les feuilles mortes sur la terre, elles ne font pas que protéger la terre. À force de décomposition, elles peuvent même la nourrir. Un regard différent s'ouvre sur cet endroit. La magie, la beauté. Maintenant, l'adulte intérieur va prendre le gardien dans ses bras. Et vous pouvez venir à votre tour prendre dans vos bras l'adulte et le gardien. Et quand ce sera bon pour le gardien et l'adulte, d'ici à 30 secondes, vous pourrez refusionner avec le gardien et l'adulte intérieur pour garder tous leurs apprentissages, leur parcours, leurs expériences. Et maintenant que c'est fait, ressentez leur force et leur présence en vous, dans un point précis ou dans tout le corps. Prenez 2 belles respirations.
Maintenant, serrez l'un de vos poings. Tournez-le comme pour voir la paume et en ouvrant la main, regardez la graine posée dans la paume de votre main. Regardez-la, observez-la, promesse d'avenir et d'évolution. C'est le moment de choisir. Est-ce que vous voulez la planter maintenant dans la terre ou est-ce que vous préférez la garder encore un peu ? Le temps que vous preniez votre décision, je ne sais pas si vous le savez, mais je l'ai appris il n'y a pas si longtemps. Il y a des graines qui ont besoin de passer l'hiver dehors avant de pouvoir germer. Elles ont besoin d'avoir froid. Elles ont besoin de traverser ça pour pouvoir être prêtes ensuite à donner leurs plus belles fleurs ou leurs plus belles plantes. Moi, je pensais que les graines devaient être protégées, qu'elles devaient être au chaud ou dans un sachet pour mieux les conserver à des températures modérées. Et en fait, pas forcément, non. Parfois, le mieux est l'ennemi du bien et il faut laisser les choses se faire. Alors, comme cette graine est la vôtre, vous saurez quoi faire. Avant de partir, je voudrais vous demander quelque chose. Cette serre magnifique, je voudrais que vous l'aidiez à retrouver sa beauté. J'aimerais que vous nettoyiez au moins un carreau de verre. Vous pouvez en faire plus si vous voulez, mais au moins un carreau pour permettre à la lumière de passer un peu mieux. Concentrez-vous sur vos gestes. Peut-être que vous allez racler la mousse en premier, puis passer de l'eau, puis un chiffon, ou peut-être d'une autre manière. Mais concentrez-vous sur cette tâche, sur comment vous la faites, ce que ça vous demande de la faire, et la satisfaction quand vous l'avez fait. Et je vais me taire pendant 1 minute pour permettre à toutes vos parties, à votre subconscient, à votre inconscient, de bien intégrer le travail d'aujourd'hui et peut-être même pour permettre de préparer la suite du travail pour les minutes, les heures et les jours à venir. Et vous pouvez faire ce nettoyage à votre rythme. Et vous avez toujours votre bouton d'accélération, n'est-ce pas ? Si vous voulez en faire plus, vous pouvez en faire plus. Il suffit d'accélérer un peu. Et je vais me taire pendant 1 minute. Et maintenant que c'est fait, faites quelques pas à l'extérieur de la serre. Regardez votre travail, ce carreau propre ou toute la serre. Cette lumière qui entre maintenant un peu mieux. Et prenez un instant pour remercier cet endroit, ce jardin, cette serre, parce qu'ils sont à vous. Ils ont toujours été à vous. Remerciez-les d'avoir été là, d'avoir accueilli vos rêves, votre tristesse, votre repos forcé. Remerciez le gardien, l'adulte, le sage, toutes ces parties de vous qui travaillent ensemble, même quand vous ne réalisez pas.
prenez le temps qu'il vous faut pour dire au revoir à cet endroit, pour cette fois, parce que vous pouvez revenir quand vous voulez. Ce jardin est le vôtre. Et quand ce sera bon pour vous, vous allez reprendre le chemin inverse. Le chemin de terre et de cailloux, ce bruit familier sous vos pas. Peut-être remarquer si le chemin a changé ou l'accotement. Puis vous passez le portail en fer forgé. Il grince peut-être encore. Et vous arrivez devant l'escalier. Les 5 marches que vous aviez descendues. Et bien cette fois, vous allez les remonter. À votre rythme, prenez entre 10 et 30 secondes pour les remonter. Une marche à la fois. Et à chaque marche, vous revenez un peu plus vers l'éveil, vers votre corps, vers cette pièce. Allez-y maintenant. Et quand c'est bon, prenez une belle respiration. Voilà, vous êtes remonté. Et maintenant, vous allez revenir complètement dans votre corps, qui va permettre aussi de sortir complètement l'état d'hypnose de vous. Et je vais compter de 5 jusqu'à 1 pour vous accompagner. 5. Commencez par bouger doucement vos doigts. 4. Prenez une belle et grande respiration. N'hésite pas, on fait des belles respirations comme pour faire circuler l'énergie avec l'air, alors que chaque expiration expire l'état d'hypnose et que vous revenez complètement avec une énergie super pour continuer la journée. La bonne énergie au bon moment. 3. Bougez les poignets. Faites des petits cercles, puis les chevilles, des petits cercles. Très bien. Tournez doucement. 2. Prenez une grande inspiration et expirez encore plus longuement. Maintenant, bougez les bras. Étirez-les comme le matin au réveil. Bougez bien vos bras. Prenez le temps de bien vous étirer. Roulez vos épaules 1 fois, 2 fois. Bougez votre tête doucement de gauche à droite. Prenez encore une belle et grande respiration. Étirez vos jambes aussi. 1. Et vous pouvez ouvrir les yeux et peut-être même bâiller si ça vous fait du bien. Et quand vous avez les yeux ouverts, bien on continue de s'étirer. Levez-vous tranquillement si vous êtes assis ou allongé, sans vous précipiter, et secouez bien vos mains, vos bras, un peu comme si vous enleviez vraiment toutes les dernières traces de l'hypnose qui auraient pu rester sur vous. Secouez aussi les jambes si ça vous fait du bien. C'est important de bien revenir, de bien faire circuler toute l'énergie pour revenir complètement ici et maintenant et d'être curieux de ce que ça change pour vous. J'espère que cette hypnose guidée vous a plu, que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas, si vous avez envie de partager ce que vous avez ressenti, ce que ça vous a fait, en message privé ou en commentaire sur YouTube par exemple. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à plus!